Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de J'ai vu ça au cinéma. Aujourd'hui un film très attendu, dont j'avais fait une première chronique, mais je l'avais un petit peu raté, donc je profite de ce tournage pour la refaire, la faire mieux, et je vous explique ce que j'ai aimé dans The Raid 2. The Raid 2, comme son titre l'indique, est la suite de The Raid 1, que j'ai dans ma petite collection. Comme pour le premier volet, il s'agit d'un film de Gareth Evans, avec Iko Uwais dans le rôle principal de Rama, Julie Estelle qui joue une tueuse à lunettes sourde et muette, et Yayan Ruhian qui était déjà présent dans le premier film en tant que Mad Dog et qui revient ici dans un autre rôle de tueur, mais on y reviendra. C'est un film indonésien qui dure 2h30, donc long mais bon. Pourquoi? Je vous le dis tout de suite. Pour faire une bonne analyse de The Raid 2, il faut d'abord revenir sur The Raid 1, qui avait été une petite bombe en son temps, pour une raison bien simple. C'est un film d'action qui était assez novateur dans sa forme et dans son fond, et qui en même temps était extrêmement bien ficelé. The Raid 1 est un film d'invasion de maison. C'est un genre très codifié, où une unité de police envahit l'immeuble qui sert de repère et de zone de non-droit aux criminels, et qui devient ensuite un piège, un show-strap, un guet-apens. The Raid 2 change de genre du tout au tout. En effet, Rama, le héros, joué par Iko Uwais, ne doit plus essayer de s'enfuir d'un immeuble qui est un piège, mais il doit infiltrer un gang pour pouvoir dénoncer les corrompus, les policiers corrompus, grâce aux éléments qu'il peut trouver dans cette organisation. Ce n'est plus un film d'invasion de maison, c'est un film de gangster, au sens complet du terme. Nous avons, comme dans par exemple Le Parrain, l'opposition entre la vieille école et la nouvelle école, par le biais de l'héritier du gang indonésien qui essaye de combattre son père, prendre sa place. Il y a les rivalités politiques entre donc le côté indonésien, les Chinois qui sont nouveaux venus, et les Japonais qui sont bien implantés depuis longtemps. Il y a aussi ce qui a fait le véritable engouement pour The Raid 1, c'est de la baston. De la vraie baston bien sale, bien dégueulasse, parce que là, les coups bas sont légion, tout est permis. Ce n'est pas du bon duel de samouraï bien propre, même si ça gicle un petit peu. Là, c'est vraiment des chiens qui se battent. Et c'est de la bataille pour la survie. Là-dessus, rien à dire, c'est maîtrisé, c'est beau. Bon, il y a bien sûr encore de la caméra qui tremble, qui fait qui bouge tout le temps, et parfois c'est un peu difficile à suivre. Mais comme c'est un bon rythme, comme c'est avec de bons personnages, on est plutôt satisfait. Petit bémol toutefois, certains des personnages sont très bizarres, dans le sens où on ne les voit pas sortis d'un contexte aussi réaliste que celui que veut proposer The Raid 2. En effet, il y a des personnages comme le tueur avec la batte de baseball, qui est le frère de la tueuse borgne et sourde et muette, et il y a aussi donc le vieux tueur joué par Yayan Ruhian, qui est un personnage très mélancolique, mais l'ensemble, ça donne un aspect un petit peu manga de Yakuza. C'est donc assez curieux, assez bizarre comme mélange. Bon, ça fait quand même un bon manga de Yakuza, genre 10 tomes, c'est-à-dire pas trop long, pas trop court. Il se passe beaucoup de choses, mais en même temps, on est un petit peu frustré sur un point, c'est que Rama est un personnage qui est très passif. En effet, ce qui fait vraiment sa force, normalement, c'est le fait que ce soit un être humain complet. C'est un jeune père, et il est séparé de sa femme et de son enfant, parce qu'il est en mission. Une mission longue, où il est infiltré, il ne peut pas les contacter. Et il y a même une petite scène intimiste pour rappeler cela, mais c'est quand même assez pauvre à ce niveau-là. On voit que le réalisateur se concentre énormément sur les bastons, même s'il essaye de développer un peu plus l'univers, en sortant déjà de l'immeuble qui servait de cadre au départ pour aller dans l'ensemble de la ville. Mais en même temps, il y a un gros souci sur certaines bastons, en particulier, on va dire l'avant-dernier combat, contre le tueur qui n'est pas nommé, qui ne sert un petit peu à rien, qui est vraiment là pour rajouter. Un petit trop-plein, bref. Cela dit, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Je n'ai pas vu passer les 2h30, en tout cas, c'était trop agréable pour que je m'ennuie. Donc là-dessus, je n'ai absolument rien à reprocher de grave à ce film. Si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas, allez le voir, ça vaut le coup.
Et moi je vous dis, on se revoit au cinéma.